Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troubles hormonaux, les 4 rôles des intestins. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner, c'est important pour moi pour pouvoir continuer à faire ces vidéos qui ont pour but de vous aider à reprendre votre santé en main naturellement. Vous le savez peut-être déjà, je suis Euriel, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de la femme et surtout des troubles hormonaux, que ce soit chez la jeune fille, chez la femme en âge de procréer ou en ménopause. Et je dois vous le dire, l'accompagnement en naturopathie fonctionne très bien. Nous avons beaucoup d'outils dans notre boîte à outils qui donnent de bons résultats en ce qui concerne le syndrome prémenstruel, l'acné hormonal, le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK et l'endométriose notamment. Alors je vous rappelle que le SPM, syndrome prémenstruel, c'est l'ensemble des symptômes qui se produisent avant les règles ou les premiers jours des règles. Ça peut être des douleurs, des troubles du transit, des troubles du sommeil, des changements d'humeur, irritabilité, dépression, anxiété, des troubles de la circulation veineuse et lymphatique, des seins qui sont durs, des jambes qui sont lourdes, des maux de tête, etc., etc. Aujourd'hui, je voulais faire le point avec vous sur le rôle des intestins parce qu'on oublie souvent d'en parler et je vous invite à regarder la vidéo sur les causes du SOPK parce que ce sont souvent des causes qu'on retrouve chez les femmes qui souffrent de troubles hormonaux. On vérifie déjà la santé de la thyroïde, on va voir s'il y a de l'inflammation. On va voir s'il y a un trouble du métabolisme insulino-glucidique avec syndrome métabolique et surpoids par exemple. Mais on oublie souvent de dire que le rôle des intestins, il est essentiel. Le premier, la production de sérotonine dépend de votre microbiote. La sérotonine, en fait, elle est synthétisée dans les intestins à partir d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. En fait, c'est un neurotransmetteur, cette sérotonine, qui agit comme un modulateur de l'humeur, on pourrait dire ça. Et les signes comme l'irritabilité, les troubles du sommeil, les compulsions alimentaires en fin de journée montrent souvent un déficit en sérotonine. Or, vous l'avez compris, sa production, elle dépend de l'état de vos intestins et plus particulièrement du microbiote. Le deuxième, la détoxication des oestrogènes se fait grâce au foie. En fait, en première partie de cycle, à partir du premier jour des règles, les oestrogènes augmentent jusqu'au pic œstrogénique qui déclenche l'ovulation. S'il n'y a pas fécondation, les oestrogènes sont transformés par le foie pour être éliminés par voie urinaire ou par la bile. Ensuite, en deuxième partie de cycle, c'est la progestérone qui prend le relais. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un déséquilibre entre le rapport œstrogène et progestérone et avant les règles surtout, et ça peut amener en fait aux symptômes dont j'ai parlé. En fait, la détoxication hépatique, elle peut se faire mal et les œstrogènes sont alors mal dégradés et donc il y a un excès d'œstrogène en deuxième partie de cycle, c'est-à-dire avant les règles. Là encore, l'alimentation et l'équilibre digestion détoxication hépatique sont très importants. Maintenant, le troisième, une dysbiose et une perméabilité intestinale peuvent causer un excès d'œstrogène. La dysbiose intestinale, je rappelle, c'est le déséquilibre du microbiote, en gros l'ensemble des bactéries qui vivent dans les intestins, et la perméabilité intestinale, qu'on peut appeler aussi le leaky gut en termes anglo-saxons. Très schématiquement, ce sont les trous qu'on a dans les intestins et qu'on ne devrait pas avoir. Le fait d'avoir une dysbiose et une perméabilité intestinale peut faire qu'il y a une réabsorption des oestrogènes au niveau des intestins. Ils repartent dans le cycle hépatique et vous vous retrouvez avec un excès d'œstrogène en deuxième partie de cycle. Quatrième rôle des intestins, il y a souvent une inflammation de bas grade au niveau intestinal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une inflammation qui couve à petit feu et qui flambe dès qu'il y a un déséquilibre. C'est le cas lorsqu'il y a des douleurs avant et même pendant les règles en fait. Et l'inflammation, elle est d'ailleurs l'une des principales causes de dérèglement hormonal et j'en parle longuement dans la vidéo sur le SOPK et ses causes. Donc vous voyez ici l'importance d'une santé intestinale au top et comme je le dis souvent, tout passe par les intestins. Donc si ça ne va pas à ce niveau-là, c'est dur de rééquilibrer les choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention, laissez un commentaire et surtout abonnez-vous. À bientôt.